Alors l'enfant, il a besoin de moments où il joue seul, mais aussi il a besoin de moments où il joue en relation avec son parent, ses parents, des adultes, d'autres enfants. Alors, très précocement, il a besoin de faire des expériences seul. C'est pas quand il a 2, 3, 4, 5 ans qu'on a envie qu'il joue tout seul dans sa chambre qu'il peut le faire. Il faut aussi qu'il en ait l'expérience, qu'il l'ait éprouvé très précocement. Par exemple, quand un enfant est à quelques mois, qu'il essaye d'attraper un objet, très souvent on a tendance à lui mettre immédiatement dans la main. Or, ce qui est intéressant pour l'enfant, c'est de découvrir son corps et seul d'essayer d'aller à la recherche de cet objet qui est un peu loin pour lui. Alors bien entendu, il ne s'agit pas de le mettre dans un état de colère terrible, mais simplement lui laisser l'espace de l'expérience. Et toute la difficulté, c'est de trouver le juste équilibre entre l'espace nécessaire, indispensable de l'expérience seul pour que l'enfant puisse mesurer ses ressources et justement percevoir qu'il est capable de dépasser quelque chose qu'il n'arrive pas à faire, et en même temps soutenir, bien entendu, cette curiosité, sa velléité de faire. Parce que quand on est un tout petit et qu'on a encore une motricité malhabile, bien entendu qu'on a besoin d'être aidé. Pour autant, mettre l'objet dans la main de l'enfant le prive de l'expérience de soi. Donc c'est toute une croissance sur cette capacité à faire seul qui va être mise en route et qui va permettre un jour à l'enfant de pouvoir jouer seul. Jouer seul d'abord, pas trop loin de papa et maman, parce que justement cet enfant, il a du mal encore à les perdre de vue, mais quand il est assez grand dans sa tête, c'est-à-dire quand il sait que s'il est dans sa chambre, papa et maman sont pas loin, on les entend, ils font du bruit, il y a les bruits de la vie qui fait que je suis en tranquillité parce qu'ils ne sont pas loin et je peux jouer tout seul. Petit à petit, il va s'éloigner du corps de son père et de sa mère ou des adultes qui l'entourent, qui le rassurent, pour pouvoir faire une activité tout seul. Mais ça ne vient pas du jour au lendemain. Et on entend des parents nous dire ils n'arrivent pas à jouer seuls, et quand on essaye ensemble de comprendre qu'est-ce qui amène cet enfant à toujours rechercher le corps de son parent ou la main de son parent, et des enfants qui prennent la main du parent pour qu'il fasse le jeu, on s'aperçoit finalement que dans la relation parent-enfant, il y a eu un être ensemble permanent qui n'a pas expérimenté la distance. Et tout doucement, il va falloir, d'ailleurs ensemble, apprendre à être à distance pour que l'enfant puisse jouer, être encouragé par le langage. C'est comme ça que l'enfant grandit. Au départ, c'est dans un corps à corps, mais ensuite, ce corps à corps va être médiatisé de plus en plus par le langage, et toute la voix du parent va changer au fur et à mesure qu'il grandit. C'est « Allez, vas-y, oui, maman est là. Non, mais essaye tout seul. Je suis là, je te regarde. » L'importance pour l'enfant, bien entendu, d'être encouragé dans cette distance physique, mais qui permet à l'enfant de découvrir qu'il est capable de se dépasser, et surtout qu'il est capable de faire seul, et qu'il y a du plaisir énorme à faire tout seul, qu'on n'a pas simplement du plaisir dans le corps à corps avec papa ou maman. En ça, là on voit encore à quel point pour l'enfant c'est compliqué, parce qu'il y a, et pour le parent c'est compliqué, en particulier pour les mères, qui ont beaucoup de mal à se sevrer du corps à corps avec l'enfant. Parce que justement, il va falloir qu'elle lutte, et l'enfant aussi, contre un mouvement qui est d'être ensemble, mais d'être ensemble collés. Tous ces mouvements antinomiques qui est je rêve d'être toujours contre toi, mais en même temps j'ai envie de m'éloigner de toi, voilà. Tous ces mouvements-là vont être à l'œuvre et vont s'expérimenter dans les activités ludiques. C'est pour ça que c'est très important aussi que l'enfant joue seul, mais aussi avec son parent, parce que quand on joue avec son parent, on expérimente la distance, on expérimente le langage, on expérimente d'autres manifestations, d'autres formes de manifestations affectives, de reconnaissance, de représentation de la valeur de l'autre, etc. Tout ça est mis en scène dans une activité ludique avec l'enfant.